voir tout ça. Alors j'espère juste que ça va se mettre sur le bon. Oui, c'est bon. Tati. Mais tu vas faire du Pix alors qu'il est modé? Celui de Luziki? Heureusement que tu m'avais dit que Fouinax tu l'adorais et que tu voulais jouer avec. Ou tu fais celui... Ah bah non, c'était cet après-midi. Est-ce qu'il y aurait une autre session de Pix dans la... avant la... Enfin de pique avant la fin? Avant la fin, il n'y a pas de pique. Ah, il n'y a plus de pique avant la fin. Ah, je meurs. J'ai joué avec Fouinax hier. Bah ouais, mais t'aurais pu faire du pique hier et puis jouer à Fouinax. Moi, je pensais faire plus de jeux avec toi. Je suis déçu. Je suis choqué déçu. Bon, sinon, comment tu vas? À part d'être... à part du fait que t'en peux plus, tu n'en peux plus. Voilà, ma journée était éreintante, donc pareil, j'en peux plus. Ah, mais c'est vrai, c'est le lancement de l'event irréel à Lyon ce soir. J'avais oublié. J'avais oublié qu'ils étaient ce soir. Wouhou! Attendez, on va retweet. Riposte. On est à combien de la cagnotte globale? Eh bah attends, je vais te dire ça tout. Non, c'est pas ça. Ah! Ah, je suis pas sur le bon site. Ah bah dis donc. C'est lequel? C'est lui. Tac! On est à 33 632 balles. Aïe, j'ai un don. On a un don de Denis de 4 balles. Et pour Denis, allez. 4 balles qui me fait monter à 40 €, je crois. Pour m'excuser de vous avoir lâché ce soir, j'ai arrondi à 40. Mais fallait pas, Denis. Non, merci beaucoup, Denis. En tout cas, c'est très gentil de ta part pour nos amis les bêtes. Non, mais c'était pas grave. Je t'en aurais voulu toute ma vie. Et puis c'est tout, quoi. Ah oui, tiens, il faudrait que j'épingle ce message-là parce que j'oublie tout le temps. Attendez, pendant que j'y pense. Épinglé. Hop là. La nouvelle PP. Bah, ça va être une nouvelle. Non, ça va être une refonte. Il faut déjà que je trouve un créateur. Et après, on verra ce que je fais. Hop, et bah du coup on va passer au prochain donation goal qui est, alors attendez parce que moi je suis un peu perdu dans tous mes donation goals, mais je crois que mesdames et messieurs, nous arrivons au giveaway, mesdames et messieurs, à 50 balles. Je vous rappelle qu'il y a un giveaway. Je connais une créatrice, mais après ça dépend du style que tu recherches. Voilà, c'est pour ça que j'aimerais chercher. Parce que ça va dépendre, tu vois. J'aimerais bien rester un petit peu dans la DA de ma photo de profil actuelle. En fait, je voudrais juste refaire quelque chose qui est similaire, tu vois, mais que ce soit fait par une vraie créatrice ou un vrai créateur. Parce que, comme j'ai déjà expliqué, à l'heure actuelle, ma photo de profil n'est le résultat que de calcul de Midjourney. Quand il est sorti, en fait, j'ai voulu faire quelque chose. Enfin, j'ai voulu tester, comme beaucoup de monde. Et du coup, je me suis dit, au lieu de lui demander de faire n'importe quoi, je me suis dit, autant qu'il me fasse une photo de profil parce que je venais de me lancer sur Twitch. Et je me suis dit, ça peut être sympa. Donc j'ai pas mal fait. Comme j'aime beaucoup l'animal renard, je pense que c'est mon animal totem de toute façon, parce que je suis malin comme rusé comme un renard, pardon. Je t'envoie tout de même ces réseaux en MP, tu verras bien. Ah ouais, c'est la femme de Lixi. Mais non. Ah bah ouais, bah envoie-moi, je regarderai. Et du coup, bah, comme c'est un créateur, enfin c'est pas un créateur, je veux dire, qui me l'a fait, c'est une IA. Je voudrais rendre hommage au moins au créateur en refaisant ma photo de profil de Twitch. Ah, c'est sur TikTok. Elle a pas un Twitter ou un Insta? Parce que j'ai pas TokTok. Ils sont trop TokTok là-dedans.
Enfin, j'ai pas TokTok, si, j'ai TikTok, mais je suis pas... voilà. Voilà, je suis pas le plus... le meilleur fan de TikTok. Sinon, du coup, alors... Mesdames et messieurs, comme je le disais... Tu peux regarder sans compte, il me semble. Oui, oui, je sais, mais... Bon, allez, on y va. On va essayer. Tac, on va regarder ce qu'elle fait. Ah ah. Ah oui, c'est très réaliste. Enfin, je sais pas si on utilise ce terme pour ce qu'elle fait, mais en tout cas, c'est très joli ce qu'elle fait. C'est incroyable les détails. Oui, je sais que j'ai TikTok, mais je suis pas... Voilà. Je poste quasiment jamais... Oula, 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 oula. T'aurais pu me dire qu'il y avait des choses qui étaient pas... Bah, elle est réaliste sans l'être, ma photo de pro... Enfin, je sais pas, faudrait que je la fasse voir par un vrai... un vrai créateur. C'est vrai que je vous ai montré, j'ai complètement zappé de regarder s'il y avait des choses qui étaient pas bonnes à montrer. Mais en tout cas, il y a beaucoup de détails dans ce qu'elle fait. Hein. C'est très joli en tout cas. À réfléchir. À réfléchir. Bon, alors attends, parce que du coup, il faut que je mette à jour mon donation goal, puisque nous venons d'atteindre les 40 balles grâce à Denivac. Donation goal perso. Hop, ça on modifie et on passe à 50 balles. Give away. Giveaway sur la boutique G4P. Ça va, c'est compréhensible? Est-ce que c'est compréhensible? La réponse est oui ou non. Je vais juste le remettre au bon endroit. Nickel. Bon, et ben impec alors. Attendez, je replace correctement le truc. Un peu plus haut. Ouais, on est pas mal là. Hop. Hop, 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 hop là. Bon, faudra que je vois si ça s'est enlevé sur les... Si ça s'est bien mis sur les autres, pardon. Je vais juste me faire un copier-coller de ça. Hop, hop. Hop là. Donc le prochain donation goal, tout simplement, je ferai participer, enfin je ferai un tirage au sort d'une personne qui se sera inscrite. Faudra que je fasse bien sûr sur mes réseaux sociaux, etc., etc. Et la personne qui sera tirée au sort aura le droit à l'article de son choix. Bah ça tombe bien d'ailleurs, elle est ouverte, c'était même pas voulu. Aura le choix de l'article de son choix sur la boutique Gamer for Pets. Ça pourra aller du simple pochon au sweat à capuche, en passant par le bonnet, le mug, etc. Donc j'offrirai ce que la personne tirée au sort souhaite avoir sur la boutique. Voilà. Je le paierai moi-même en off et je lui enverrai le bon de commande. Il faudra juste que cette personne, bien évidemment, m'envoie son adresse personnelle ou au moins un... Bah oui, son adresse personnelle, j'aurai pas le choix pour l'adresse de facturation. Et qu'il me fasse, bien évidemment, confiance. Et qu'on choisisse un point de relais où il pourra aller chercher... il ou elle, pardon, pourra aller chercher ce giveaway quand il sera reçu. Voilà, voilà. Voilà, voilà pour les deux Nation Goal. On avance, on avance. L'autre, il est pas du tout encore complètement caféiné, mais c'est pas grave. Je coupe mon micro et ensuite on commence le test de niveau 3 des quiz. Et ensuite on partira, il est déjà quelle heure? 19h55. Oh, c'est bon. C'est à 21h qu'on commence. Voilà, alors je vous transfère, tac, ici,
Voilà. Pardon, j'ai appuyé 2 fois sur le bouton sans faire exprès, du coup j'ai complètement cassé la, la transition. Du coup, alors, ces derniers jours, du coup ces 2 derniers jours, nous avons fait le niveau 1 du quiz et le niveau 2 du quiz. Nous avons eu respectivement 4 sur 5 et 3 sur 5. Voyons voir combien nous aurons ce soir. Le quiz de niveau moyen. Je vous rappelle que vous pouvez le faire de votre côté en répondant directement dans le chat si vous êtes dispo dans le chat, en le faisant directement chez vous si vous voulez pas participer dans le chat. Et YouTube, coucou YouTube, je vous invite à donner vos réponses directement sur en commentaire pour voir. Vous pouvez me mettre un A. Bon, bien sûr, soyez sérieux. Hein. Si vous mettez question 1, réponse 1 et que finalement en fait c'était la 2, bah corrigez pas quoi, soyez voilà. Et du coup pour répondre à ta question, j'en suis à 130 balles actuellement, mais trop bien. Moi déjà que j'aurais même pas pensé atteindre les 5 balles. Alors j'ai envie de te dire que maintenant tout ce que j'ai c'est du bonus. Par contre, ah oui, le donation goal ne s'est pas modifié ici. Attendez, on modifie ça 2 petites secondes. Il est où? Il est là. Tac. Terminé. Hop, il faut que je le replace correctement. On est pas mal. Voilà. Hop, hop. Donc allez, c'est parti. Ah, attendez, j'ai un petit message pour ce soir avant. Ok. De quoi? Idem. Idem pour le fait que que c'est que du bonus maintenant. Là, si j'ai plus rien, c'est pas grave, je suis content. Moi aussi, je suis content. Ah bah moi aussi, je serais content si j'ai plus rien. Enfin, je serais quand même content si j'ai plus rien. J'aurais pas atteint certes mon donation goal de 300 balles. Mais, ah d'ailleurs, je peux vous les montrer un petit coup, mes donation goals, si vous le souhaitez, pour ceux qui ont un petit trou de mémoire. Hop, voici du coup mes donation goals. Pour l'instant, nous avons fait, vous choisissez la race. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de la mettre. Elle a été choisie. Et d'ailleurs, c'est moi qui l'ai proposée. Et c'est ma doudoune Thaïs. Donc, je la mettrai plus tard du coup. 10 €, j'ai essayé de battre mes temps au Mario Kart World. Peut-être qu'on va faire ça. On va commencer demain après-midi, je pense, pour se chauffer un petit peu avant le Mario Kart World du soir. Petit dash de Vocal Yoko, du coup, c'est demain matin. Alors, je ne sais pas, entre peut-être vers 8h. Je lancerai peut-être vers 8h moins le quart. Et en fait, ça va dépendre de quand je me lève. Allez, je te laisse. Oula, allez, je te laisse. Je vais me préparer. Bonne soirée et bon live. Bah, à toi aussi, Denis. Bon pic, du coup. Sale traître. Et bourrez les dents, bordel. Donc, petit déjeuner demain devant Code Lyoko, je pense vers 8h. 30 balles, je fais le reste des sanctuaires sur Zelda TOTK. Je pense que je ferai ça du coup soit dimanche soir, soit en live en dehors. Il faudra que je me note les donation goals. 40 €, je refonde de ma photo de profil avec un vrai créateur. Il vient d'être atteint. Donc il faudra que je me renseigne auprès de créateurs. Et là, nous sommes en pleine progression afin de vous faire gagner. Alors, j'ai marqué un t-shirt sur mon donation goal. Je le modifie. Ça sera l'article de votre choix. Je le répète, ça sera l'article de votre choix dans la boutique de Gamer for Pets. Voilà. Hop, hop, hop. Bon, alors, faisons ce test. Alors, niveau moyen, commencez. Pourquoi est-il important de faire identifier pucer son animal domestique? Oh, ça va, on commence facile. Pour retrouver facilement les propriétaires d'un animal perdu, pour pouvoir pister un animal en temps réel, pour mesurer les signes vitaux de l'animal, pour tracer la généalogie de l'animal. Bah oui, voyons, c'est une puce 5G. Vous l'avez pas encore compris, les complotistes? C'est une puce 5G. Du coup, on peut pister l'animal en temps réel et on peut regarder ses signaux vitaux, enfin. Vous le saviez pas encore? Franchement. Bien évidemment, c'est pour retrouver un animal perdu. Soyons un minimum. Donc, l'identification d'un animal, et d'ailleurs, c'est sur le site de l'ICAD que je vous ai montré hier.
où il y a toute la bande de données de France et d'Europe sur les animaux pucés et tatoués, parce qu'avant on utilisait le tatouage. Donc, l'identification d'un animal est le seul moyen qui permette de faire un lien officiel entre l'animal et son propriétaire. Elle suivra l'animal tout au long de sa vie et il est donc primordial de veiller à actualiser les informations sur le fichier national. Question 2. Mon chien ou chat mange de l'herbe. Pourquoi ? Parce qu'il a encore faim, les fibres, c'est bien. Parce qu'il aime l'herbe, il est omnivore après tout. Parce qu'il les digère mal, est stressé et veut nettoyer ses intestins. Toutes les réponses sont vraies. Alors, j'en connais une. J'en connais une de réponse, mais je vous avoue que les autres sonnent. Il y en a une qui sonne encore pas trop mal à mon oreille. Mais je vais quand même répondre. Parce qu'il les digère mal, est stressé et veut nettoyer ses intestins. Toutes les réponses sont vraies, très bien. Eh ben je ne le savais pas, vous voyez, j'ai appris quelque chose. En effet, toutes les réponses peuvent être vraies. Outre le fait que les animaux mangent souvent de l'herbe suite à des soucis intestinaux ou de stress, il n'en reste pas moins que certains aiment juste manger de l'herbe et que d'autres complètent leur régime alimentaire avec de l'herbe source de fibres. Eh ben je ne le savais pas. Je pensais pas que ça apportait des fibres l'herbe, donc du coup bah voilà, vous voyez comme quoi j'apprends des choses aussi avec vous hein. Une petite seconde, je coupe mon micro encore. Nah. Attendez, parce que je me suis mis de la lumière mais elle est pas assez forte, je vais juste la changer. Non. Ça sert à rien que j'aille sur mon fournisseur d'internet. C'est pas lui qui va changer la lumière de mes lumières. C'est le cas de dire. La couleur plutôt. Non, ça c'est encore pire. Non, je pense que je vais partir. Ouais, je vais partir sur celle-là pour l'instant. Hop, hop et hop. Alors, donc toutes les réponses étaient vraies. Très bien. C'est noté, j'espère pour tout le monde. Qu'est-ce qui est allergène chez le chat ? La salive, les poils, les cils ou l'urine ? Je vous laisse réfléchir. Normalement, je connais la réponse. Donc, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qui est allergène chez le chat ? La salive, les poils, les cils ou l'urine ? Je vais déjà vous en éliminer une, c'est pas les cils. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui penseraient qu'ils se sont fait avoir et qui vont sur les poils. C'est vrai sans être vrai, je vais vous expliquer. Normalement, c'est la salive. Voilà. Contrairement aux idées reçues, une allergie au chat n'est pas causée par ses poils, mais par sa salive et son sébum. Alors, on dit que ce sont les poils de chat, donc c'est à moitié vrai. Mais c'est pas en fait le poil qui est à l'origine de l'allergie. Effectivement, quand il se lèche, parce qu'un chat se lèche énormément par rapport à un chien, il dépose sur ses poils du coup des molécules de sa salive qui provoquent des allergies chez l'humain. Tout pareil que le sébum sur sa peau. Donc le sébum, je vous rappelle que nous aussi on en produit. C'est une espèce de protection un peu grasse que fabrique notre peau afin de se protéger un petit peu. On en fait excessivement sur le visage et surtout à l'adolescence, ce qui nous provoque très souvent des boutons. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, il y a les hormones et tout le bazar qui jouent avec, mais le sébum en fait partie. Et du coup, cette salive et ce sébum se déposent sur les poils et dispersent la salive, enfin les molécules de salive et de sébum dans l'air en perdant son poil. Donc du coup en fait c'est pour ça qu'on croit qu'on est allergique aux poils de chat, mais c'est faux. En fait c'est ce que transporte le poil qui nous rend allergiques. Ce n'est pas le poil en lui-même. Voilà. Est-ce que les plantes peuvent être toxiques pour les chats ? Oui, non, seulement certaines, aucune.
À votre avis, est-ce que les plantes peuvent être toxiques pour les animaux? Enfin, pour les chats, pardon. C'est seulement certaines. Parmi les plantes à éviter, il y a le yucca. Ah, je ne savais pas par contre le yucca. L'aloe vera, le caladium, le mimosa du Japon, le philodendron. J'adore le nom de cette plante. Les philodendrons. Les philodendrons, pardon. Et l'hortensia. Alors par contre, je suis curieux de voir le mimosa du Japon. Ah, c'est celle-là. C'est ça le mimosa du Japon, je connaissais pas. Enfin, je connaissais la plante, mais je savais pas que c'était le mimosa du Japon. Le yucca, mais par contre, le caladium, c'est quoi? Ah, c'est cette fleur, ah, c'est cette plante-là. Oh, je l'adore, je la trouve trop belle celle-là. Je la trouve magnifique. J'avais dit que j'en voulais une pendant un moment. Regardez, c'est trop mimi, regardez, c'est tout petit. Bon, après, apparemment, ça devient énorme. Un peu comme une Monstera. Ah, ça se trouve, le caladium, c'est le nom... Est-ce que le caladium, ce serait le nom scientifique de la Monstera? Non, ça a pas l'air d'être la même plante. Non, c'est pas la même plante, j'ai l'impression. Ça se ressemble, mais c'est pas la même plante. Alors, du coup, effectivement, il y a certaines plantes qui sont nocives pour le chat. Et c'est pour ça qu'il est très important d'essayer. Parce que c'est pas facile d'éduquer un chat. Enfin, je dis ça, mais je suis pas team chat, moi, hein, c'est le cas de le dire. Mais il faut essayer d'éduquer que son chat, en fait, ne mange pas les plantes. Je sais que c'est dur dans un appartement ou dans une maison que le chat ne touche pas les plantes, mais il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y touche pas afin de pouvoir ne pas s'empoisonner tout simplement. Quel aliment est toxique pour le chien ou le chat? Le chocolat, l'avocat, le sel, toutes les réponses sont vraies. Alors j'en connais une sûre. Une deuxième potentiellement. Par contre, il y en a une. Si c'est vrai. Franchement, je le découvre en même temps que vous. Donc, très honnêtement, le chocolat, oui, c'est un poison. Poison plus pour nos amis à quatre pattes. Hein. C'est clair, net et précis. C'est malheureusement un poison qui est assez toxique. Non, on peut pas. Si un jour votre chien ou votre chat mange un carré de chocolat, ça dépend de la taille de l'animal, bien entendu. Mais s'il mange un carré de chocolat, c'est pas forcément ce qui va le tuer. Ça va le rendre malade, mais ça va pas non plus le tuer. Par contre, si je vais prendre l'exemple d'un chat européen, quoi, mange l'équivalent d'une tablette, là, emmenez-le peut-être voir le vétérinaire tout de suite, hein, parce que ça peut malheureusement du coup être très mauvais pour lui. Pareil pour un petit chien. Si vous avez un petit chihuahua et qui s'entame, qui se bouffe la tablette de chocolat lui tout seul, emmenez-le directement au vétérinaire. Par contre, si c'est un énorme, je sais pas, un énorme Saint-Bernard, faites très attention. Mais il sera peut-être que malade, il fera peut-être qu'une simple entre guillemets, une simple indigestion. Le sel, oui, bah ça c'est comme pour nous, hein. Faut pas en abuser, mais faut pas du tout en mettre dans l'alimentation de vos animaux. Et par contre, c'est l'avocat qui me... Et je vais répondre, toutes les réponses sont vraies, parce que je suis curieux de savoir pour l'avocat. Et bah voilà, l'avocat, je ne le savais pas. J'aurais été, très honnêtement, dès que j'ai vu la réponse, moi j'allais sur le chocolat. Mais quand j'ai vu l'avocat, j'ai pensé à sa peau. Et je vais lire après, parce que je ne le sais pas. J'ai pensé à la peau de l'avocat. Et on va voir si c'est ça. Et oui, même si le chocolat est le plus connu, de nombreux aliments sont dangereux pour nos animaux. L'avocat contient en effet des éléments chimiques dangereux pour nos animaux. Et le sel, tout comme pour l'homme, est dangereux en trop grande quantité. Vous voyez ce que je vous disais. Attention donc à l'abus de biscuits apéritifs. Alors l'avocat, non, c'est parce qu'il contient des éléments chimiques dangereux pour les animaux du coup.
j'en apprends des choses ce soir en fait. Mais c'est trop bien, j'adore apprendre en m'amusant. Donc 6. Ah, nous avons 6 questions ce soir, je pensais que ça allait être la dernière. Face à une menace, le chat qui détourne la tête s'assoit, s'immobilise ou s'éloigne, envoie des signaux d'indifférence, de soumission, d'apaisement ou de dégoût. Face à une menace, le chat qui détourne la tête s'assoit, s'immobilise ou s'éloigne, envoie des signaux de... Bah alors là, par contre, je ne sais absolument pas. Et ça m'énerve, ce punaise de nez là. Je reviens. Pardon, j'ai essayé de me manger une gomme à l'eucalyptus pour voir si ça me débouche un peu le nez là. Ça va être très chiant. Et je vais me mettre ça aussi. Voilà. Hop, un petit peu d'huile essentielle de menthe poivrée. Bref, allez. Et bah du coup, je ne sais pas. Je dirais de dégoût. Ça m'étonnerait que ça soit de l'apaisement. S'il s'éloigne, ça m'étonnerait que ça soit de la soumission. Et si c'est de l'indifférence, je vois pas pourquoi est-ce qu'il s'éloignerait. Donc je vais dire de dégoût. Et non, c'est de la soumission. Ok, je ne savais pas. Les comportements sont des moyens pour les chats de désamorcer une situation potentiellement conflictuelle. En détournant le regard ou en s'éloignant, le chat montre qu'il ne cherche pas la confrontation et préfère éviter l'escalade de la menace. S'asseoir ou s'immobiliser peut également indiquer qu'il essaye de montrer qu'il n'est pas une menace et qu'il ne veut pas être perçu comme tel. Ces signaux sont importants dans la communication féline pour maintenir la paix et éviter les affrontements. Ok. Et bah j'en apprends des choses ce soir. Hein. Et c'est tout, bravo. Et du coup j'ai un score de 4 sur 6. Pour l'instant ça va, on est toujours au-dessus de la moyenne. On n'est pas trop mal. Donc voilà. Voilà pour le petit quiz de ce soir. On va aller explorer un petit refuge. On va faire un petit checkpoint de la cagnotte de ce soir. Et nous sommes à 33 774 balles. C'est incroyable. Je pense qu'on peut atteindre... on a presque atteint les 50% en 48 heures. Un petit peu moins, je pense. Je pense que d'ici demain, demain soir, on peut avoir atteint les 50 000. Hein. J'y crois en tout cas. Et j'ai envie d'y croire. Et j'y crois. Ok. Alors, les refuges. Trouvez un refuge près de chez vous. Où est-ce qu'on va aller? Est-ce que j'ai quelqu'un dans le chat qui veut regarder les refuges de sa région? On se croirait dans un site de rencontre. Où est-ce qu'on peut aller? Moi, je sais pas. Enfin, pas une région, mais plutôt un département même. Parce que hier, j'ai regardé les Bouches-du-Rhône. Mais c'est pas une région. Qu'avant-hier, j'ai regardé la Bourgogne et c'est une région. On va regarder la Haute-Savoie. Oula. Hop. Secteur d'activité, refuge, tout. Alors, dans la Haute-Savoie, nous en avons... Eh ben, Évian, École du Chat, ou Thonon, SPA de Chablais. Eh ben, on va aller à Thonon-les-Bains. Voir la fiche et aller sur le site. Ah, oh, genre.
Comment ça, ma connexion elle est pas sécurisée? J'ai dit Haute-Savoie. Bon, et ben on n'ira pas à celui-là. Je vais y arriver. Du coup, on va aller au chat. Hein. École du chat. Voir l'affiche. L'école du chat, comité de défense bête libre de Neuvecelle. Mais est-ce que vous mettez des animaux à l'adoption ou pas? Avec près de 150 chats. Après, on peut regarder une espèce d'association. J'ai l'impression que c'est un peu une association, non? Et ben vous voyez, je crois que vos dons participent à l'aide de l'école du chat. Parce que ci-dessous, le lien vers la collecte pour nous venir en aide. Vous voyez? Vous voyez, vos dons que vous donnez, ça peut les aider eux. Et ça, c'est trop bien. Histoire, l'association de l'école... Ouais, on va regarder ça, finalement, ça m'intrigue là. L'association de l'école du chat libre de Neuvecelle, excusez-moi si je ne prononce pas bien, a pour but premier de recueillir les chats afin de leur fournir un foyer, de la nourriture, des soins, de la chaleur et de l'amour. Mais notre rôle ne s'arrête pas là. L'école du chat a été créée en 1994 à Neuvecelle, en Haute-Savoie, non loin d'Évian et de Thonon-les-Bains, par Marcel à son domicile. L'association a débuté avec une quarantaine de chats qui furent stérilisés et tatoués, puis replacés sur leur lieu d'origine après convalescence. Dans les années qui suivirent, ce furent près de 200 chats par an qui ont également été opérés puis remis dans leur environnement. Nous avons aussi recueilli des chatons au vu de futures demandes d'adoption. Après 10 ans de procédure, nous sommes enfin reconnus d'utilité publique et nous pouvons recevoir des dons et legs. Je ne sais plus ce que c'est un leg. Un don... Ah, d'accord. Une légation, quoi. Ok. Comme toutes les associations, pardon, nous sommes à la merci de bonnes âmes et volonté à nous soutenir. Pardon. Objectif, adoption avec près de 150 chats recueillis et replacés en famille. Ça, les gens qui doivent passer, qui me voient avec l'overlay team chien, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fout à parler des chats? Je peux comprendre. Mais bon, j'ai beau être un team chien, j'ai beau ne pas être fan des chats, voilà quoi, c'est malheureux aussi s'ils se retrouvent enfermés dans un refuge sans avoir quelqu'un à chaque fois à qui parler, j'allais dire, mais vers qui se blottir, etc. Comme pourrait avoir envie un chien de faire un câlin avec son maître. Donc voilà. C'est pas parce que je suis team chien que le sort des chats me passe au-dessus, quoi. Du coup, après, avec près de 150 chats recueillis et replacés en famille chaque année, nous essayons de placer nos chats dans des familles qui pourront leur donner une maison avec des personnes aimantes. À chaque chat correspond une personnalité propre et à chaque personne ou famille correspond un chat avec son caractère. Ça, excusez-moi, de toute manière, chien comme chat, j'ai envie de vous dire, c'est la même chose. Un animal est un être sensible, ce n'est pas un objet. Oh merci! Oh enfin quelqu'un qui le dit sur un site de refuge. Un animal, ce n'est pas un objet. D'accord, les gens qui font des adoptions coup de cœur, un peu, comment on appelle ça, compulsives, comme des achats compulsifs, quoi. Des adoptions compulsives. Bordel, un animal, c'est un être vivant. Bordel. Oui, j'aime bien dire bordel. C'est pas un objet. C'est pas un objet de oh tiens, je le mets là, paf, et puis je viendrai le voir quand j'ai envie. Non, loin de là. C'est un être vivant qui a des besoins, qui a un caractère, qui lui est propre d'ailleurs, qui ressent les choses.
Donc oui, faut faire attention quand on adopte. Excusez-moi, pardon. À chaque fois, je le dis tous les jours, à chaque fois que je suis sur un site de refuge, mais c'est la vérité. Et ça, les gens n'arrivent toujours pas à le comprendre. Voilà. Allez, on ferme la parenthèse. C'est pour cela qu'il faut prendre du temps et déterminer quel chat sera compatible avec quelle personne. Il faut aussi qu'il y ait ce coup de cœur du côté de l'adoptant. Pension. L'école du chat offre également un service de pension pour animaux. Vous devez partir en vacances, les animaux ne sont pas acceptés, vous n'avez personne à qui confier votre chat. Allez, je vais faire leur pub. Attendez, on reprend. Est-ce que j'aurai le mégaphone? Attendez, on va essayer quelque chose. Pardon pour l'écho. Si je prends ça, ouais, c'est pas mal. L'école de votre chat offre... l'école du chat offre également un service de pension pour animaux. Vous devez partir en vacances, les animaux ne sont pas acceptés, vous n'avez personne à qui confier votre chat, nous avons la solution. Nous gardons et nous nous occupons de vos animaux avec le plus grand soin. Les chats en pension sont dans un espace qui leur est dédié et ne sont pas en contact direct avec les chats résidents de l'association. Pour plus de renseignements, veuillez contacter l'école du chat à Neufcelles. Merci beaucoup de votre attention. Voilà, j'ai eu envie de péter un câble. Alors, action. L'école du chat a pour objectif le bien-être et le bonheur des chats dans tous les sens du terme. Pour cela, nous devons agir sur plusieurs plans. Stérilisation. Premier plan, la stérilisation, qui est quelque chose d'important, surtout vu que la majorité des animaux errants sont quand même des chats. Il faut vraiment malheureusement qu'on les stérilise, parce que sinon il va y avoir beaucoup trop de chats dans la rue et il va y avoir une prolifération, voilà, et ça va juste pas être possible et ça va devenir invivable pour tout le monde. Donc, un des axes majeurs de notre action est avant tout la stérilisation. Pourquoi, me direz-vous? Car il s'agit de la base de la problématique. En effet, c'est la surpopulation, voilà qu'est-ce que je disais, qui est en cause d'autant d'abandons et de chats errants. Je vous jure que j'ai pas lu. Je vous jure que j'ai pas lu. Au point même que certaines communes ont décidé de l'éradication pure et simple des chats de gouttière. Ah ouais? C'est un peu... C'est pas eux qui le font, hein, bien évidemment, attention, hein. Mais c'est un petit peu... Bah, c'est un petit peu radical, non? J'ai envie de vous dire que je suis sur le cul, mais je suis debout. Mais je m'attendais pas à ça. Je suis un peu choc-barre là. Ouais. Je serais bien curieux. Pardon si vous entendez mes bruits de bouche, j'étais avec... j'ai ma gomme qui était collée. C'est bon les gommes. Et puis j'aime bien celle-là parce qu'au moins ça me débouche le nez, mais ça colle aux dents. Je serais curieux et en même temps horrifié de savoir quelles communes ont décidé ça. Mais je crois que je vais pas y aller parce que je crois que je veux pas le savoir. Bon, bien évidemment, je me doute que ce n'est pas une éradication qui se fait dans la douleur. Je pense que ça doit être des euthanasies chez le vétérinaire. Mais quand même, quoi. Bref, allez, passons. En contrôlant et en réduisant la population des chats, nous pouvons concentrer nos efforts et ainsi leur offrir un meilleur avenir. De ce fait, nous récupérons les chats des rues dans leur environnement. Nous récupérons les chats des rues dans leur environnement, nous leur donnons tous les soins nécessaires. Pour ceux qui seraient en mauvaise santé, nous les stérilisons, puis nous les remettons dans leur lieu d'origine. Ah oui, d'accord. Oui, ok, ils les stérilisent, comme ça au moins après, ils peuvent les remettre dehors, mais au moins il n'y a plus de prolifération. Ils ont cassé entre guillemets la chaîne. Refuge, dans la mesure du possible en termes de personnel d'espace vivable et de financement, nous accueillons les chats qui nous sont confiés. Ils vivent alors librement dans la maison de l'association dans laquelle une personne est toujours présente pour s'occuper d'eux. Puis nous faisons tout afin qu'ils retrouvent une famille aimante et un foyer chaleureux.
Collecte alimentaire. Les gens peuvent déposer de la nourriture pour chats. Croquettes de tout type, chats âgés, stérilisés, chatons, etc. Boîte de nourriture humide directement à l'association. Oula, attendez. On va se la refaire, mais je vais pas lire la parenthèse parce que du coup ça n'a aucun sens. Les gens peuvent déposer de la nourriture pour chat. Croquettes de tout type, boîte de nourriture humide directement à l'association tous les matins sauf le dimanche. Toutes les donations en financement ou autre en nature sera la bienvenue et nous aidera dans notre action. Pourquoi? Alors don et like, bienvenue évidemment, on le sait hein. Ah oui, je vous rappelle que les dons que vous faites sur nos chaînes, que ce soit la mienne ou une autre, par exemple celle de Denivac, celle de qui c'est qu'il y avait hier, Zineco, il y avait Erika, il y avait Octoverse, etc. Tous les dons que vous faites, demandez bien de recevoir le reçu de votre don afin de le déclarer aux impôts lorsque la déclaration d'impôt sera ouverte de l'année 2025, c'est-à-dire en mai de l'année prochaine. Parce que tous vos dons sont déductibles de vos impôts. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que si vous faites un don là, alors je sais pas si nous ça sera 66%, mais je crois que si, je crois que c'est la norme française. Mais à vérifier, attention. En gros, tous les dons que vous ferez, admettons que vous faites un don de 100 euros pour être dans le plus simple. Si vous faites un don de 100 euros, 66 euros sera retiré de vos impôts. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'espère, parce que je peux pas être plus simple. Donc c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes gagnant sur votre don, vous donnez 100 euros, mais en échange, les impôts vous disent, vous paierez pas, vous aurez 66 euros en moins sur votre montant d'imposition. Voilà. Bon, bien évidemment, si vous payez pas d'impôts, ils vont pas vous redonner 66 euros. Hein. Faut pas rêver non plus. Hein. Pourquoi donner? Afin de soutenir notre action et dans le but d'aider les animaux dont nous occupons, mais également afin de nous permettre d'en recueillir davantage et toujours dans d'aussi bonnes conditions qu'aujourd'hui. Les membres de l'association sont tous bénévoles et ne font pas de bénéfice de cette activité. Nous comptons donc également sur les amoureux des animaux afin de faire perdurer ce bel établissement qui est à la fois une aide pour les chats errants, un sanctuaire pour les chats résidents et un service pour les humains qui nous les confie, mais est avant tout utile pour tous. Attendez, c'est moi qui ai mal lu la phrase ou elle est pas logique? C'est un sanctuaire pour les chats résidents et un service pour les humains qui nous les confie, mais est avant tout utile pour tous. Mais qui est avant tout utile pour tous, moi j'aurais dit. Bref, c'est pas grave. Du coup, voilà. Alors, j'ai pas l'impression qu'on est... Je vais pas regarder, hein. Je vais passer à un autre refuge. Mais en tout cas, si vous habitez la Haute-Savoie et que vous voulez adopter un chat, ou du moins participer à la vie de cette association, n'hésitez pas, elle se trouve à Neuvecelles, il disait entre non loin d'Évian et de Tournon-les-Bois, voilà. Et si vous voulez participer, c'est rien que pour donner des croquettes, pour faire un don ou tout simplement aller les aider, n'hésitez pas et voyez ce qu'il en devient. Voilà. Alors, passons à un autre refuge. Ce coup-ci, on va aller dans le Maine-et-Loire. Refuge, tout. Alors, il y a Saumur et Saumur. Et bah allons à Saumur. J'accepte. Oula. Oui, alors ça, je m'en fous un peu de ces pubs là.
Ok, j'ai pas envie d'y aller. Désolé, Saumur, mais il y a trop de... Il y a trop. On va pas aller dans le Maine-et-Loire, du coup on va aller dans le Loire-Atlantique. Département juste à côté. J'ai mis un S, mais à mon avis il n'y a pas de S. Enfin c'est pas à mon avis, c'est qu'il n'y en a pas. Alors, du coup, tac tac tac, que je suis juste la ligne. Ok, donc il y en a un près de Carquefou, il y en a un près de Pontchâteau, et là c'est où? Mélanger la rose blanche. Ouais, allez, on va aller là pour voir ce qu'il y a. Il court, le furet du bois joli. Pardon. C'est un truc sur les nacs? Ah ouais, c'est un truc sur les nacs. Donc en l'occurrence, le furet. Adopter, c'est sauver 2 vies? Comment ça, c'est sauver 2 vies? Ah mais là, je m'y connais pas assez, moi. Non, je suis désolé, je m'y connais pas. Mais sachez que si vous habitez dans le Loire-Atlantique, ou dans le Maine-et-Loire ou un département à côté, tout du moins, et bah si vous aimez les furets, et bah sachez qu'il y a une association, et carrément j'ai l'impression un espèce de refuge pour les furets. Oh, bébou, il mignon. Et il se trouve du coup à la Rose Blanche dans le 44, la Roche Blanche, pardon. Qui se situe du coup à côté de Ancenis. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, à côté de Carquefou. Ok, et là anime-toi. Oh vas-y, j'aime bien le jeu de mots, on va regarder ça. Mais c'est quoi ces sites où on peut pas accéder? J'ai envie de me tirer. Bon, on va aller à Carquefou. Ça marche bien ce soir. Hein. SPA de la Loire-Atlantique. C'est bon, on peut y aller, y a pas de souci. Eh bon, oh j'adore. Alors, adoption. Les chiens. Tous les chiens. Et voilà les chiens. Ah ben voilà les chiens. Oh les bébous. Croisé berger, croisé malinois. Ça y est, ça commence. Allez, vous savez quoi? On va compter le nombre de malinois qu'il y a aujourd'hui. Alors, non, oui, 1, 2. Si tu me dis que c'en est pas un, ça je comprends pas. Donc 2 parce que c'est pas marqué. 2, 3, 4. Elle est pas toute jeune celle-là. 4, 4, 4, 5. 5, 5, 5. 5. Putain, j'aurais cru, mais non. 6. Nanana. Bon, il y a pas mal de staff aussi. Hein. Malabar, oh, ça je trouve qu'il lui va tellement bien son nom. 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, pardon, je l'ai loupé lui. Non, 10, 10, 10, 10, 11. Est-ce que je compte les croisés malinois du coup hein. Oh, il est magnifique lui. J'ai dit combien? 11. 11, 11, 12. 12. 12, 12, 12. 12, 12, 12. 13. 14. 14, 14, 15. Ouais, il est croisé celui-là. Moi, j'ai jamais vu un malinois avec autant de poils. On dirait qu'il est croisé avec un berger allemand. Ah bah non, c'est qu'un malinois. Ok, pure race. Ok, très bien. Putain, j'en étais à combien? 14? 15? Allez, on va dire 14. 14, 15. Oui, si, 15.
16. Putain, il y a 16 malinois ou croisés malinois, voire même 17 parce que j'ai un doute, franchement. Je l'ai compté lui? Je l'ai pas compté lui, hein. Bon allez, on va dire 17. Il y a 17 malinois pure race ou croisés malinois sur cette page. Quand je vous le dis qu'il faut qu'on arrête avec le malinois. Par contre, oh, mais vous! Putain, mais le nombre de malinois qui sont malheureux, quoi, parce qu'ils sont en refuge, mais ça me... Ah, ça me bouffe. Bon, allez, on s'arrête sur qui? Si, moi, il y en a un qui m'a... Le berger allemand, là. Lui. Et Malabar, il est où, Malabar? Malabar. Hop. Il va avoir 10 ans, Malabar. Et lui, on le regardera après. Donc... Nerigwen, je sais pas comment on prononce, là. Donc, description. Arrivé en fourrière avec son copain Motus, identifié mais non réclamé. Oh non! Oh ça me saoule le plus. Il a été identifié, ses propriétaires ont été du coup appelés, prévenus que leur animal était dans un refuge ou dans une clinique vétérinaire. Ils se sont pas bougé le fiac. Oh, c'est ce qui se résout à être un abandon, attention hein. Il semblait garder une société. Ah ouais, d'accord. Oh bah cherchez pas. J'aimerais bien savoir quand est-ce qu'il est arrivé. 2024, il a quel âge? Eh bah cherchez pas. Vous savez ce que c'est ça? Arrivé en fourrière avec son copain Motus. Ça doit être lui, Motus, je suppose. Ça c'est un chien de surveillance de société qui était devenu trop vieux. Et hop, merci, la porte c'est par ici. C'est dégueulasse. Bref. Après, je sais pas, je spécule, hein, mais... Il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose comme ça. Donc Nerigwen est un berger dynamique et nerveux, sympa avec l'humain, mais très protecteur, affectueux quand il connaît, mais il a besoin d'un gardien respectueux. D'un grand gabarit et puissant, toute son éducation reste cependant à faire. Bah oui, forcément, s'il a vécu que dans une société, le pauvre, il a pas les codes dans une maison. Il recherche des adoptants bienveillants, conscients et dynamiques qui connaissent la race et sa sensibilité. Alors ça, mes grands-parents, vous voyez, ils auraient su... Parce qu'ils ont eu beaucoup de bergers et des bergers allemands. Donc ils auraient su, vous voyez, mes grands-parents gérer ça. Information complémentaire, date d'arrivée au refuge, novembre 2024. Peut vivre avec des chats, non, peut vivre avec d'autres chiens, avec des femelles en l'occurrence. Peut vivre avec des enfants, éviter les enfants en bas âge, pardon. Et conditions de vie souhaitées en maison, jardin clos. Mais regardez-moi cette bouille. Non mais regardez-moi cette bouille. Oh, il est trop beau. Oh, là ils avaient quelque chose là. Oh, c'était intéressant apparemment. Oh, mais il est trop beau. Il a l'air vachement attentif à ce qui se passe autour de lui hein. Bon, par contre on voit bien qu'il est vieux. C'est un vieux bonhomme. Jack est adorable, propre, discret, joueur. Ok, c'est pas... on parle pas de lui. Ok. Hop, alors ensuite, nous avons Malabar. Malabar est né en 2016, c'est un Akita américain. Arrivé au refuge suite à une réquisition. Ah. Ah ah ah. Ah ok. Réquisition dans ce sens-là. J'ai lu un petit peu avant parce que je voulais me préparer psychologiquement si c'était dur. Donc, arrivé au refuge suite à une réquisition, Malabar a vécu dans une famille autrefois, mais suite à des accidents, sa famille a dû prendre la décision de s'en séparer. Un gros doudou au cœur tendre, comme bon Akita, Malabar est un protecteur et a besoin de connaître les humains qu'il côtoie pour se révéler. Quand il est en confiance, on découvre un loulou joueur avec un brin de malice, une base d'éducation, affectueux et très gourmand.
Mais il garde quand même son caractère. Il sait ce qu'il veut, protège ses ressources et a besoin de stabilité. Il faut savoir l'écouter, le respecter et s'adapter. Il recherche des adoptants bienveillants ayant la connaissance de l'Akita américain, en maison avec un jardin clos, sans enfants ni autres animaux. La vache, il pourrait faire peur avec cette photo. Hein. On croirait un gros malabar qui arrive là. Alors, je sais que normalement c'est pas bon signe quand il a les oreilles en arrière, mais avouez qu'il est mignon là avec les oreilles en arrière. Information complémentaire, date d'arrivée au refuge en février 2023, donc ça fait plus de 2 ans qu'il y est. Donc peut vivre avec des chats, non. Peut vivre avec d'autres chiens, non. Peut vivre avec des enfants, non. Et peut vivre conditions de vie souhaitées, maison et avec jardin clôturé. Oh, mais regardez, il est tout beau. Il est quand même tout beau. Bon, tu vois qu'il va avoir 10 ans, mais il est quand même magnifique. Cette bouille. Regardez, de profil, il est magnifique. Allez, on s'en fait un autre. Il est quelle heure? 20h41. Allez, on s'en fait encore 2 ou 3 et puis après, on passera à Reaper. Alors, attendez. J'ai reçu des messages entre-temps. Alors, nanana. Ok, pardon, je regardais les informations pour ce soir. Alors, du coup, nous sommes avec Strudel. Je sais pas si on dit strudel à la française ou strudel à l'allemande, je crois, ou peut-être alsacien. Si je dis que les Alsaciens parlent allemand, je vais me faire défoncer. Mais c'est peut-être de l'alsacien, du coup, ou comme, on va pas se mentir, ça ressemble très légèrement par moment à de l'allemand, peut-être de l'allemand. Bon, bref, arrivé au refuge, retrouvé sur la voie publique non identifiée et non réclamée, Strudel, c'est un malinois dans toute sa splendeur, dynamique, nerveux, a besoin d'enrichissement et de beaucoup d'attention. Souvenez-vous, les enrichissements, je vous en parlais d'hier. Les enrichissements, ça peut être un enrichissement, pardon. Soit à base de nourriture, soit avec un jouet qu'il va pouvoir utiliser sur une journée pour quand vous êtes absent au travail pour qu'il puisse dépenser ou au moins s'occuper l'esprit pendant un petit moment pour pas faire de bêtises. Ça peut être du coup, comme je vous le disais, avec de la nourriture pour que ça lui passe un petit peu le temps, par exemple des glaçons de fruits ou de légumes, mais bon, plus souvent quand même des fruits au moment de l'été. Ça peut être des jouets, des espèces de balles dans lesquelles vous mettez des croquettes et il doit faire absolument rouler la balle pour pouvoir libérer les croquettes. Donc ça peut être beaucoup de choses l'enrichissement, et il y en existe tant d'autres qui sont pas forcément liés à la nourriture. Moi je vous parle avec la nourriture parce que c'est des conseils qu'on pouvait donner en clinique vétérinaire. Donc du coup, a besoin de beaucoup d'enrichissement et beaucoup d'attention. C'est un grand sensible au cœur tendre, suit ne demande qu'à bien faire et faire plaisir. Oui, si tu veux. Son éducation reste tout à faire. Il a besoin d'apprendre à mieux gérer ses émotions. Il est travaillé sur ce point au refuge et évolue, mais ce sera toujours à approfondir dans son futur foyer. Dis donc, les fautes de frappe, on en parle là? Il a besoin. Il a besoin d'exercices autant physiques que mentaux et recherche énormément le contact humain. Néanmoins, Strudel est arrivé avec une hanche dans un sac suite à une grosse dysplasie d'un côté. Hein? Attendez. Néanmoins, Strudel est arrivé avec une hanche dans le sac. Ah, d'accord, il s'est fait opérer de la hanche. Ok. J'avais pas compris. Suite à une grosse dysplasie d'un côté, il sera probablement opéré pour réduire la luxation, mais il sera primordial qu'il ait un confort de vie adéquat, des exercices réguliers mais pas intenses, de la nage, pas de saut ni d'escalier et un maintien de poids correct. Strudel recherche des adoptants connaisseurs de la race, disponibles et présents, sportifs et prêts à s'investir avec lui tout en s'adaptant à ses articulations. Alors il est arrivé en 2022
2023, c'est-à-dire d'il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. Peut vivre avec des chats? Non. Peut vivre avec d'autres chiens? Oui. Peut vivre avec des enfants? Éviter les enfants à bas âge. Et conditions de vie souhaitées, alors comme bien évidemment pour tous les chiens, maison avec jardin clôturé. C'est vrai qu'il a l'air adorable ce chien. En tout cas, il est magnifique. Regardez la bouille. Mais comment on peut pas être amoureux des chiens? Et ceux qui adorent les chats, là ils sont en train de me dire, bah ouais, mais comment on peut pas être amoureux des chats, trou du cul. Alors, ensuite, est-ce qu'on en a un autre? On va essayer d'aller jusqu'à 50. Qui c'est qu'on peut voir? Allez, un border collie, c'est pas souvent. Ah, un berger d'Anatolie, c'est magnifique aussi ça. Par contre, c'est borné, hein. C'est très borné ces chiens-là. Et on terminera par un staff. Il a l'air tellement blasé de la vie, lui. Non, lui, il a une bonne bouille. Désolé pour les autres, mais on s'arrêtera avec celui-ci. Donc, Nino. C'est fait, allez, bonsoir. Il n'y a pas d'information. Il est arrivé en mai 2025. Ah, ils ont peut-être pas assez d'informations pour faire une description. Ok. Voilà, à renseigner tout ça. Ok, il a peut-être pas encore été complètement testé ou ça me. Ok, bon bah dommage. C'était le seul border collie qu'on avait vu dans la journée. Enfin, depuis qu'on fait ça. Hop. Passa, je ne sais pas. Il est né en 2022. C'est un berger d'Anatolie. Donc les bergers d'Anatolie sont souvent des chiens utilisés pour surveiller le bétail dans les montagnes. C'est souvent ce genre de chien. Oh, il était maigre. Ouais, c'est... Oh, ça y est, j'ai commencé à lire le début. Oh là, ça va me tendre encore. Donc, arrivé au refuge, abandonné par son propriétaire en fourrière, Passa gardait une société mais se retrouvait régulièrement en divagation. Bruti. Bref. Passa est d'un très grand gabarit, puissant et il le sait. Heureusement qu'il le sait. Vous vous rendez compte si ce genre de chien se prend pour un chihuahua? Mais alors faites gaffe à la table du salon. Et à vos genoux. Très joueur et affectueux quand il connaît, mais aussi très protecteur et exclusif, Passa a une mauvaise tendance à s'approprier les personnes vulnérables à son goût. Ah, c'est un manipulateur. Non, je rigole. Non, oui, en fait, ce genre de chien, vu qu'on peut pas en fait jouer avec la génétique d'un animal. Hein. Un chien qui a été génétiquement créé entre guillemets. Pour être un gardien de bétail, là en l'occurrence c'est souvent dans les montagnes qu'il est, enfin qu'ils étaient utilisés. Très souvent la génétique revient au galop. Donc effectivement garder du bétail, c'est garder des animaux qui sont vulnérables aux autres animaux, pardon. Donc s'il se rend compte qu'un animal est vulnérable aux autres, automatiquement il va le prendre sous son aile, c'est obligatoire. Grosse tendance à la prédation sur les autres animaux, Passa demandera un terrain très bien clôturé. Il recherche bien évidemment des connaisseurs de la race, un adoptant conscient et en capacité de le gérer. Ayant le caractère de l'environnement adapté pour contenir ce grand dadais, toute son éducation est à poursuivre. Il est arrivé il y a 2 ans maintenant. Donc non avec les chats, non avec les chiens, non avec les enfants, et en maison avec un jardin très bien clos. Donc ça, c'est-à-dire, en général, quand ils disent ça, c'est-à-dire qu'ils demandent des photos du jardin, ou même s'ils habitent pas très loin, ils demandent à venir voir le jardin. Ça peut être possible. Et enfin, nous terminerons sur Yuki. Yuki, qui est une femelle née en 2021, qui est une croisée berger hollandais. Description: arrivée en abandon car son propriétaire ne pouvait plus garder. Ah, alors ça c'est spécifique. Attendez, je vais chercher ma chaise, j'en peux plus, je suis debout depuis tout à l'heure, j'en peux plus.
Voilà. Alors, ça, ce genre d'abandon, ça peut être à double tranchant. Parce que ça peut être soit un chien, enfin un propriétaire qui est je vais pas dire un connard, mais presque. Le chien en fait par exemple peut être trop nerveux, trop énergique ou demande trop à sortir et ça le fait chier et bon allez hop bon débarras hein, c'est bon j'ai pas le temps de m'occuper de toi, va voir ailleurs si j'y suis quoi. Ou alors ça peut être aussi une personne qui a vu son train de vie chamboulé, grosse perte d'emploi, perte de maison, accident de la vie, et qui du coup n'est plus en situation qui n'a plus les moyens de pouvoir le garder, que ce soit moyen motrice, parce que forcément si vous avez eu un accident et que vous êtes handicapé à vie, malheureusement vous pourrez pas autant subvenir à ses besoins que si vous étiez entre guillemets valide. Après au niveau des revenus bien évidemment, si vous n'avez plus les moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins naturels qui est de manger, ça va être très compliqué aussi. Et pareil, si vous avez perdu le logement et que vous vous retrouvez tout d'un coup en studio de 20 mètres carrés, allez garder un animal qui a l'air d'ailleurs très énergique dans un studio de 20 mètres carrés. Autant vous dire que le chien il va péter un câble et partir en dépression. Donc c'est à double tranchant en fait, c'est ce truc là, donc on peut pas juger là. On peut pas juger du tout. Parce que je pense que je pense qu'il y a dû avoir un problème dans le style, malheureusement c'est le train de vie du propriétaire. Parce qu'on n'a pas l'air de voir quelque chose de négatif. Alors, Yuki est une chienne très nerveuse, très énergique et une grande sportive. Toute son éducation est à poursuivre et la solitude sera vraiment à travailler. C'est une chienne très sensible, un peu anxieuse et très dynamique. Elle reste proche de l'humain et affectueuse, mais a besoin d'exercices importants. Elle recherche des adoptants présents, investis, ayant du temps à lui consacrer dans son éducation et l'activité sportive. Elle est capable d'interagir avec certains chiens cool, mais sa communication et son attitude est à travailler. Donc peut vivre avec d'autres chiens. Pour l'instant non, mais je pense que ça peut se transformer en oui. Peut vivre avec des chats non, avec des enfants non, et avec un jardin bien clos. C'est vrai qu'elle a l'air badass hein, cette chienne hein. Vous avez vu les muscles? Oh, la vache, les muscles de la hanche, mais et puis en plus ils sont accentués par le pelage. C'est incroyable. Ah là elle a décidé de nous montrer un peu son cul, mais on s'en fout. Oh regardez bébou. Oh là à mon avis elle attend la balle là. À mon avis le gars il a la balle dans la main et elle se dit allez putain lance. Tu vas l'annoncer de balle oui. Là elle court sous la pluie. Oh bébou. Bon on va devoir s'arrêter là, il est déjà 20h53. Je réfléchis. Tiens on va aller faire un petit point cagnotte avant de se quitter. Un petit point cagnotte et nous sommes à 34 000 balles. Nous avons passé les 34 000 et nous sommes déjà à 34 600 balles. Mais effectivement le soir est en train d'arriver, donc beaucoup plus de streamers sont en train de streamer et automatiquement il y a beaucoup plus de gens qui donnent. On fait un stream ensemble sur partager ou pas? Pardon, je lis le message. Hop, donc n'hésitez pas du coup à partager. N'hésitez pas à faire des dons, etc. Et moi, je vous retrouve dans 2 petites minutes, le temps de tout installer sur mon écran et de lancer le jeu. Et je vous retrouve juste après. À tout de suite.